Salut à tous et bienvenue en Ariège. Alors je vous en avais parlé dans la vidéo sur les embrèvements. Je vous avais dit que je vous montrerai une autre méthode pour tailler les liens, donc avec des tenons. On va procéder peut-être différemment que pour les embrèvements pour essayer d'être assez efficace. Voilà, donc c'est parti, bon visionnage. Pour aller à l'essentiel, là j'ai deux circulaires. Donc j'ai la première ici qui a une retombée de lame de 85 mm et la deuxième 65. Donc mes liens ici font 10 d'épaisseur par 12 de largeur. La première circulaire est réglée à 6 cm, en fait c'est la longueur de mes tenons. De toute façon, comme si je mettais pleine lame, si je mettais 85 mm de retombée, je devrais quand même retourner le bois pour tailler de l'autre côté pour faire tomber la chute, quoi. Donc, quitte à faire deux passes, je me mets directement à 6 cm à la longueur des tenons. Comme ça, de toute façon, en faisant mes deux passes, donc de ce côté et de ce côté, je vais couper mon bois et puis j'aurai pas à changer chaque fois de réglage de circulaire. La petite là-bas est réglée à 3,5. 3,5 en fait, vous allez voir, c'est pour tout simplement tailler les joues. Bien évidemment, avant, vous vérifiez les éclairages de vos circulaires, le tout débranché, et puis vous pensez à mettre vos lunettes et vos oreilles. Allez! Les joues sont tracées. Là, je suis à la côte pour maintenant. J'ai plus besoin du serre-joint. Donc là, je reporte mes 35. Je m'aide de ici les perforations qui sont graduées de 2 à 20 cm. Je m'en sers un petit peu comme un trusquin si vous voulez. Je reste à 35. Et là, on n'est pas loin de la vérité. Normalement, on a un peu moins que la jauge. C'est pour ça que je ne vais pas tracer directement. Voilà.
Voilà. Okay. Ok, là, il ne me reste plus qu'à faire la finition des tenons. Sur toute la maison, les mortaises font 4 cm de moins que la rase des pièces. Ce qui va faire que les tenons vont être cachés. Vous voyez, il va y avoir à peu près donc, 2 cm en moins de tenons des deux côtés. Donc, très simplement, hein, donc, je prends ma jauge, je mets à 2 cm, hein, d'équerre. Donc normalement d'équerre à la rase. Hein. Donc je peux faire ça. On n'a pas besoin d'avoir une précision millimétrique dans le truc. Il s'agit d'être juste. Voilà. Je suis montré. Et donc je suis ma coupe d'équerre. Voilà, bon, c'est correct. Hein. On est en même temps là, faut bien quand même comprendre que on est sur du débit qu'on fait en quantité, on est sur du tenon, on ne fait pas de la menuiserie. Hein. Donc je casse les arêtes. Là j'ai mis peut-être 2 un peu forts, mais à la limite, tant mieux, vous voyez. Et j'essaye de suivre au maximum la rase. Voilà. Là, c'est terminé pour ce tenant. Je fais pareil de l'autre côté. Comme tous les bois et la finition de la maison, je casse les arêtes à la plane. Je passe un petit coup de ponceuse. Bon, pas aujourd'hui, hein, vu que tous les bois sont trempes, ça sert à rien. Et puis le tour est joué. Quand on trace les tenons et quand on sait qu'on va les tailler avec cette méthode-là, avec 2 circulaires, donc on a 2 traits hein, à tracer. Donc la rase du bois et la longueur utile, c'est-à-dire avec la longueur du tenant inclus. Voilà, on a ces deux arases, donc la rase du bois et la longueur du tenant d'équerre à 6 cm, qui fait le tour du bois. Comme ça, c'est déjà tracé, il n'y a plus qu'à mettre les coudes circulaires. Et là, on arrive à être assez efficace et on arrive à passer assez peu de temps pour la taille d'une pièce comme ça. Quoi. Voilà. Là, quand on est sur un débit en série, on cherche l'efficacité, donc c'est parti. Surtout. Bon, voilà, il est terminé. Autant vous dire que ce n'est pas du tout un travail répétitif, c'est vraiment pas le travail le plus intéressant dans la taille de la charpente d'une maison, et en même temps, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas lui accorder beaucoup d'importance, parce que comme il y en a beaucoup, ils sont partout, il ne s'agit pas de faire des liens qui soient mal taillés. Quoi. Une dernière chose, parce que c'est important, dans ce type de travail, dans le poste des liens, vous voyez, hein, donc c'est redondant, quoi, hein. Chaque lien, c'est la même méthode, on le répète, etc. Et on utilise quand même malgré tout des machines qui sont assez puissantes et qui ne pardonnent pas la déconcentration. Quand même. Donc même si c'est répétitif, même si on pense qu'on a le truc, que tout va bien, qu'on gère la machine, qu'on connaît, etc., ça n'empêche pas de rester bien vigilant à ce qu'il n'y ait rien autour qui nous fasse tomber, que le câble ne se prenne pas dans la scie, que
qu'il n'y ait pas un élément extérieur qui vienne nous faire tomber ou nous faire basculer la pièce. Voilà, donc il faut rester vigilant, même et encore plus quand c'est un travail répétitif et surtout quand on commence à avoir l'impression qu'on est à l'aise avec l'outil. Hein. Plus on est à l'aise avec l'outil, plus c'est dangereux. Voilà, bon, je dis ça, je dis rien. On se retrouve bientôt. Bonne continuation, portez-vous bien. Allez, salut.